Apôtre Diane, nous sommes ici à l'hôtel Ibis de la gare du Midi. Vous habitez l'Allemagne. Est-ce que vous pouvez expliquer à nos lecteurs la raison de votre présence ici? Merci pour la question. Salut Cheikh. Nous sommes à Bruxelles aujourd'hui le 17 avril 2012 pour accomplir la dernière étape de nos démarches dans le cadre de la société civile de la diaspora congolaise. Aujourd'hui, nous sommes ici, tous les comités au grand complet, pour ouvrir le compte de la diaspora congolaise, le compte sur lequel nous demandons à nos compatriotes par le monde, nous allons leur donner les coordonnées de ces comptes pour que la société civile de la diaspora congolaise s'organise pour mettre des moyens conséquents sur ce compte. Vous le savez, j'ai fait plusieurs interviews avec vous. Je crois que les événements aujourd'hui nous donnent raison. Raison pour que nous puissions nous organiser. Voilà pourquoi nous sommes aujourd'hui à Bruxelles. C'est dans le cadre de l'organisation de la société civile de la diaspora congolaise. Bon, il y en a qui lisent, et puis qui oublient. Il est toujours nécessaire de rappeler. Quand vous parlez société civile, qu'est-ce que vous entendez par là? Merci. C'est une question pertinente. La société civile dans toutes les nations du monde est l'âme de la nation, c'est-à-dire c'est l'organisation de toutes les forces vives d'une nation. On les appelle les organisations citoyennes, qui se retrouvent dans une sorte de plateforme pour qu'ensemble nous puissions veiller sur l'état de la République. C'est-à-dire que la société civile est là pour voir si tout marche bien dans une République. Et nous, la société civile de la diaspora congolaise, nous sommes restés longtemps absents par rapport à ce qui se passe dans notre pays. Voilà pourquoi l'éveil qui a commencé depuis 2010, qui s'est culminé avec les élections du 28 novembre, nous a amené aujourd'hui à mettre sur pied une société civile qui rassemble toutes les forces vives de la diaspora congolaise dans toutes les nations en dehors du Congo. Qui rassemble, c'est-à-dire Olinga Teozanakati? Non, c'est une plateforme. Oui. Dans une plateforme ne peut pas exister s'il n'y a pas des associations citoyennes. Nous avons des associations de journalistes, nous avons des associations de juristes, des professeurs d'université, de médecins, des artisans, des agriculteurs, de combattants, de musiciens. Toutes ces organisations se mettent ensemble pour une cause, pour aider leur pays. Et c'est ce qu'on appelle la société civile. Sans quoi cette plateforme n'a pas le droit d'être s'il n'y a pas toutes ces associations qui se mettent ensemble. Au jour d'aujourd'hui, quelle devrait être la priorité des membres de la société civile qui vivent à l'étranger? Voilà, la priorité, nous l'avons définie. Nous avons des objectifs précis. Je crois que la vision, nous l'avons expliquée. Vous vous rendrez compte, et vous êtes d'accord avec moi, que la diaspora congolaise a fait un travail formidable pour notre pays dans le cadre du combat. Et vous savez aussi que ce travail, les fruits de ce travail ne sont pas encore palpables parce que nous avons des déficits. Nous pensons que le premier déficit que nous avons, c'est les moyens de communication. Nous n'avons pas un moyen approprié pour la diaspora congolaise à travers le monde entier de communiquer. Et là, j'entends parler de la presse, notamment la presse visuelle comme la télévision. Donc le premier objectif de la société civile de la diaspora congolaise, c'est de parvenir à mettre sur pied une télévision sur satellite, une chaîne de télévision qui doit balayer le monde entier pour donner des informations au moment opportun à toute la diaspora, mais aussi à l'opinion internationale et à l'opinion nationale dans notre pays. Ça, c'est le premier objectif, avoir une chaîne de télévision sur satellite pour passer notre message. Deuxième objectif, nous pensons que nous sommes une grande diaspora et nous devons nous organiser
pour avoir une institution bancaire, une banque de la diaspora congolaise, c'est-à-dire une banque qui va engendrer du travail, pas seulement à l'étranger, mais aussi dans notre pays, une banque qui va orienter les projets de développement de la diaspora congolaise. Donc voilà les deux objectifs. Le troisième objectif, c'est la diplomatie. Nous ne pouvons pas oublier que tout le travail que nous faisons, sans la diplomatie, sans un lobbying, ce travail ne peut pas réellement aboutir. Voilà les trois priorités auxquelles j'invite toutes les forces vives de la diaspora congolaise de réfléchir autour de ces projets, car si nous arrivons à mettre sur pied ces trois projets, je crois que nous aurons fait beaucoup et le monde écoutera notre opinion et notre voix. Voilà, en grosso modo, ce que je peux dire pour l'instant. Si la société civile va faire tout cela, et les politiciens font quoi? Non, les politiciens, ils ont leur politique. Mais n'oublions pas que nous ne sommes pas la première société civile. Vous êtes d'accord avec moi, d'abord en tant que journaliste, vous avez des archives, vous lisez beaucoup, je le sais. Vous savez bien que l'État d'Israël, moi je prends l'exemple de l'État d'Israël parce que ça c'est un exemple probant. Cet État existe depuis 1948. Vous êtes d'accord avec moi, après la Deuxième Guerre mondiale. Mais cet État n'existe pas à la volonté de la diaspora. C'est la diaspora qui a investi, c'est la diaspora qui continue à investir jusqu'à aujourd'hui, c'est la diaspora qui défend les intérêts d'Israël partout. Donc la diaspora joue un grand rôle pour l'État d'Israël. De la même chose, nous avons d'autres sociétés civiles qui sont organisées. La diaspora turque, la diaspora, plusieurs pays arabes, la diaspora a beaucoup investi. Ce ne sont pas seulement... Le monopole d'investissement n'est pas donné aux politiciens. C'est nous qui devrons donner le pouvoir aux politiciens. Mais les politiciens n'ont pas de moyens de leur politique si la société civile n'est pas debout. En d'autres termes, vous aimeriez que nous rattrapions le retard que nous avons par rapport aux autres sociétés civiles de certaines nations? Je crois qu'il est important maintenant que nous puissions rattraper tous les retards. Parce qu'on estime notre diaspora à peu près 6 à 7 millions de Congolais à l'extérieur du Congo. Mais notre force financière, notre force dans le cadre de développement dans notre pays ne représente pas cette grande diaspora qui est à l'extérieur. Donc, pour que nous puissions devenir une diaspora qui s'impose aussi dans la vie de la nation, nous devons être une diaspora organisée avec des moyens financiers pour investir dans des domaines très importants dans notre pays et aussi pour soutenir les cadres, l'intelligence, ce que j'appelle l'intelligentsia congolaise qui est dans la diaspora pour œuvrer dans un cadre bien organisé afin que le monde entier puisse constater que nous sommes aussi un peuple créé à l'image de Dieu. Le président Tshisekedi a lancé il y a peu aussi une demande de fonds pour l'impérium. Comment pensez-vous concilier cela? Oh, c'est une très bonne chose parce qu'il faut faire la part des choses. Le président Etienne Tshisekedi, c'est un président élu. Il a lancé une opération qui est limitée dans le temps pour avoir l'impérium. Et cette opération, nous la soutenons à 100%. D'ailleurs, moi-même, je vais me dévoiler ici pour dire que je suis un contributeur aussi par rapport à ça. Mais ce que nous demandons à la société civile de la diaspora congolaise, ce n'est pas des opérations ponctuelles comme l'a lancé le président de la République. Nous voulons conscientiser tous les Congolais pour comprendre que sans les moyens financiers, nous ne pouvons pas défendre notre cause, notre État, notre pays. Il faudra que le Congolais arrive à comprendre que chaque mois, toutes les diasporas, ils mettent de côté quelque chose pour leur pays, pour leur nation. Et nous ne demandons pas les efforts importants, nous demandons tout simplement 5 € pour ceux qui sont dans la zone euro et 7 € pour ceux qui sont dans les zones anglophones ou bien les zones dollars. Et vous conviendrez avec moi, imaginez-vous si nous sommes ne fût-ce que 3 millions ou même 1 million qui parvenaient à donner 5 € chacun par mois. Les 5 € n'ont rien à voir avec les contributions du président de la République dans l'impérium. L'impérium demande des moyens conséquents et cela c'est une opération, comme je l'ai dit, ponctuelle, mais qui est limitée dans le temps. L'impérium, il faut qu'il ait. Et quand il a l'impérium, il devient une institution. En tant qu'institution,
il aura un budget. Et ce budget ne viendra pas des contributions de la diaspora. Le budget viendra de la République. Donc vous comprenez, ce sont des choses différentes. Ici, nous demandons tout simplement que chaque Congolais accepte de mettre de côté seulement 5 € sur le compte de la RFVDC, donc Rassemblement des Forces Vives de la Nation, de la diaspora congolaise. Et votre dernier mot? Bon, mon dernier mot est qu'aujourd'hui, nous allons vous donner le compte. Nous sommes aujourd'hui une institution agréée. Ici à Bruxelles, siège des institutions de l'Union européenne. Mais comme vous le savez, vous avez suivi étape par étape les efforts que nous avons fournis. Aujourd'hui, nous sommes arrivés à la conclusion de nos efforts. Nous avons un compte. Nous demandons à chacun maintenant de comprendre qu'il est temps de passer à l'action, c'est-à-dire à contribuer sur ces comptes avec 5 € comme nous l'avons dit. Si quelqu'un veut donner plus, ça serait toujours le bienvenu. Si quelqu'un veut donner moins, tant mieux. Mais néanmoins quelque chose par mois. Ça ne vous coûte rien, il n'y a pas de frais. Vous pouvez faire votre transfert à partir de votre compte. Nous allons donner le compte IBAN, nous allons donner le compte BIC, de manière à ce que chacun puisse faire son opération lui-même, soit à partir de son ordinateur, soit à partir de sa banque, sans beaucoup d'efforts. Donc voilà, nous allons communiquer les numéros de compte. Je crois que je l'ai dans ma carte. Ok. Alors, puisque vous avez demandé le mot de la fin, nous disons au peuple congolais que nous ne sommes pas en dehors du sphère de la République. C'est-à-dire nous ne sommes pas en dehors de la société congolaise. La société civile fait partie du peuple congolais. Et la société civile de la diaspora abonde dans le même sens que la société civile qui est au pays. C'est-à-dire quoi? Nous demandons à nos compatriotes qui ont constaté tous par rapport au rapport des institutions internationales qui ont observé les élections chez nous, de comprendre que nous ne pouvons pas continuer à considérer ces élections-là comme étant des élections. Nous demandons même à ceux qui sont déjà au Parlement de comprendre que lorsque tout le monde dit qu'il y a eu la tricherie, lorsque nous voyons les théâtres de chez nous, de mauvais goût, bien sûr, je signale bien, de mauvais goût, de cette personne, c'est-à-dire notre frère Ngoy Mulunda, avec ses collaborateurs, ils se sont donné le pouvoir au-delà de la limite qu'il leur avait donnée par le peuple congolais. Donc, ils ont pris le pouvoir du peuple pour nommer des personnes dans le Parlement national. Ça ne se fait nulle part au monde. Ça fait la honte de notre pays. Et parce que nous ne pouvons pas accepter une telle honte, nous, la société civile de la diaspora congolaise, nous n'acceptons pas ces élections-là. Ces élections n'ont aucun avenir pour notre pays. Nous demandons à tout le monde de s'investir, comme l'Église catholique l'a fait, comme la société civile sur place au Congo l'a fait, pour organiser des élections crédibles à l'image de la grandeur du peuple congolais. Voilà la priorité, voilà la direction dans laquelle nous devons tous regarder pour le moment. Merci. On ne va pas faire des séries comme si on était en train de... Parce que il faudrait quand même un match de foot. C'est coupé en tout.